Bonjour Antonio Camano, on est très contente de te rencontrer aujourd'hui. Tu es acteur, tu es né en Sicile, tu as fait beaucoup de choses dans ta carrière, tu as beaucoup de choses à nous raconter. Alors, bon, comme on t'a expliqué, tu connais un petit peu le concept de notre émission. En fait, c'est de parler de toi derrière ta carrière d'acteur, et de nous raconter un peu qui tu es, derrière effectivement tout ce que tu as pu faire, que tu vas nous expliquer, et puis aussi parler de ton actualité. Comme je disais au départ, tu es né en Sicile. Tu es issu d'une grande famille, d'après ce que j'ai compris. Alors vas-y, C'est explique-nous. ça. Bonjour, je m'appelle Antonio Camano, je suis né en Sicile. On va pas dire l'année, c'est pas important, c'est Non, pas non, surtout tu fais intéressant. pas ton âge en Bon, plus. c'est pas intéressant. Effectivement, je suis issu d'une famille numéreuse, hein, nombreuse. Donc j'ai sept sœurs et deux frères. Nous sommes arrivés en France dans les années 60. D'autres sont rentrés, d'autres sont restés. Moi, j'ai intégré une école de théâtre ensuite, dès que j'ai fini mes études. J'ai fait les beaux-arts et dès que j'ai fini les études des beaux-arts, j'ai intégré une école de théâtre à Rome. Et donc, j'ai intégré aussi une troupe théâtrale à Rome. Ensuite, je suis venu dans la région, ça fait une dizaine d'années que je suis dans la région. J'ai intégré la troupe théâtrale du Théâtre des Variétés de Monaco. Tout à fait, où tu as une actualité justement en ce moment, Exactement. où peut-être tu peux nous en dire deux mots. Alors, on est sur scène en fait le 26 et le 27 novembre aux Variétés de Monaco avec une pièce qui est extraordinaire, un vrai bonheur. Donc moi j'ai le rôle de François, le fouteur de merde entre guillemets si je peux me permettre. Tu as bien une tête pour toute la merde. Bon, ben voilà. Je suis un peu ça qui va essayer d'empêcher ce mariage car la mariée n'est autre que mon ex et qui m'a invité à ce mariage pour être le témoin de son mariage. Quelle idée. Alors, est-ce une provocation ou pas? Voilà, Il moi faut je suis bien voir la là. pièce pour savoir. Voilà, moi je suis là un peu pour foutre un peu la merde et ça vaut le coup parce que elle C'est est une très belle marrante. pièce. C'est une C'est très très, rigolo, on passe un beau moment. voilà, on va passer un bon moment. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de rire. Donc il y a beaucoup de choses dans cette pièce et on va passer un bon moment. Ça c'est la dernière actualité pour le Théâtre des Variétés. J'ai aussi une autre pièce où on sera le 5 décembre à Toulon avec Antigone. C'est une pièce qu'on amène déjà depuis un peu plus d'un an. On a fait un peu le tour de France avec, où j'ai le rôle du comment on dit, je sais pas le dire en français, mais c'est pas le transporteur, c'est l'autre. Voilà, c'est lui c'est moi qui va apporter les mauvaises nouvelles en fait. D'accord. D'Antigone, quand Antigone. Le coursier, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu, c'est pas le mot coursier, mais bon, on va dire le coursier. C'est Bon, c'est quand on cherche le mot qu'on le qu'on trouve le trouve pas. jamais. Oui, voilà, c'est ça. C'est la journée. C'est ça. Et donc là, c'est pour la partie, pour la partie française. Donc j'ai une chance inouïe, c'est que étant italien et vivant à frontière française, donc j'habite sur la Côte d'Azur depuis une dizaine d'années. Depuis que j'ai quitté Paris, je suis parti sur Rome. Et ensuite de Rome, je suis venu dans la région. Et j'ai la chance, ma carrière a la chance d'évoluer dans les deux pays. D'accord. Aussi bien en Italie, en France. En Italie, je suis représenté par une agence est High Crew, qui est sur Milan, qui me fait tourner, qui me fait faire beaucoup de choses. Je fais beaucoup de publicité, des courts-métrages. Un long-métrage que je viens de terminer il y a quelques jours, en frontière italienne, sur la commune de Dolcea, quoi. Oui, tout à fait. C'est le court-métrage dont tu me parlais. C'est un long Long métrage. métrage, oui, pardon, en fait, tiré du livre de Tolstoï sur la vie d'Anna Karenine, Exactement. qui s'appelle Dogmatique. Et on va entendre parler beaucoup de ce film, a Oui, priori. on va entendre beaucoup parler de ce film parce que c'est une vraie histoire. Il y a beaucoup d'émotions, c'est intense. Euh, on est six acteurs dans, la, dans ce film. Tout se passe un soir au théâtre. J'ai le rôle d'Antoine, je suis un réalisateur et un metteur en scène de théâtre où je fais, je fais la mise en scène de Anne Karenina avec, avec Francesca, qui est une actrice merveilleuse, et, euh, et Federico, son mari, dans le film qui est son mari. Et moi, je suis encore là pour foutre un peu la merde. Tu me disais que tu avais eu effectivement des difficultés, comme tous les acteurs, pendant la période du Covid, mais que finalement, en fait, ta carrière était repartie encore de plus belle au final. Euh, Exact. C'est-à-dire qu'avec 2020, je pense que c'était début 2020, les théâtres étaient fermés, donc
tout s'est arrêté pour nous. Moi, je suis un homme de théâtre, hein. Tout s'est arrêté, donc plus aucune activité. Euh, j'ai été appelé pour un casting en fait en Italie pour une publicité et j'ai été pris. Et depuis ce jour-là, tout est parti tout seul. Donc j'ai laissé un peu le théâtre de côté pour travailler avec des réalisateurs de films, de publicités. euh, et, ça, et j'ai signé un contrat avec une agence à Milan et qui me fait tourner beaucoup. Et ça marche de fait de Dieu, disons, on va dire ça comme ça, que ça marche beaucoup. Effectivement, au départ, tu es quand même un homme de théâtre, Oui, on l'a vu au niveau de ta présence, on sent effectivement que tu viens de cet univers-là, mais bah voilà, ce qui paye les factures de toute façon, c'est de passer au niveau de la caméra, du cinéma et de la pub, et ah oui, c'est le jour et la nuit. ah complètement, oui. C'est le jour et la nuit. Mais euh, le théâtre, c'est la vraie vie. Bien sûr. J'ai toujours dit que je vis dans un monde, pour moi, c'est un peu un Truman Show, le monde où je vis. Mais quand je suis sur le planche de théâtre, pour moi, c'est là la vraie vie parce que je suis à nu devant vous et, et, et là je suis Antonio Camano, je suis sono quello che vedi, je suis ce que tu vois. Donc tu te sens plus toi-même en fait quand tu es sur les planches. Oui, Ça c'est absolument, intéressant parce que ça. enfin, je suis moi-même, quand on a fait ce film, j'ai vraiment été moi-même parce qu'il y a des plans qui sont très serrés, avec des expressions très personnelles, et le film, on donne ça, mais ça reste un film, ça reste derrière un écran. Le théâtre, c'est, T'as une chance en fait, hein, c'est voilà, une prise en fait, voilà, tu peux pas en faire 50. c'est moi c'est moi et vous et je suis comme ça avec ma voix comme ça avec mes défauts, avec mes qualités, avec mes défauts, mais voilà, je suis vrai, je suis pur et, et c'est ce que j'aime dans le théâtre. Bien sûr. Et raconte-nous un petit peu quand même comment tu es arrivé à tout ça. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu étais aussi artiste, Oui, parce que tu restaures des œuvres oui, également. oui. C'est un parcours incroyable, ça. Oui, alors j'ai fait les beaux-arts à Paris, je travaille la matière, je suis spécialisé dans la résine. J'ai été appelé j'étais à Paris, j'étais appelé à Monaco pour restaurer une toile au salon privé de Monaco il y a plusieurs années de ça. Et je suis tombé amoureux du coin et j'y Et suis t'es resté. resté. Et j'y suis resté. Mais j'ai un passé où j'ai travaillé une quinzaine d'années à l'ambassade d'Italie à Paris, où j'étais restaurateur d'œuvres d'art. Vous savez que l'ambassade d'Italie à Paris a un hôtel particulier magnifique, Mm. rue de Varennes. Et à l'intérieur de cet hôtel particulier, il y a des œuvres, il y a un bijou magnifique que moi j'ai entretenu pendant plusieurs années. J'ai fait quelques expositions sur Paris, dernièrement aussi à Monaco. Je répète, je travaille la matière et je travaille le métal aussi. J'ai exposé, j'étais invité au festival du film fantastique à Menton il y a quelques jours, Mhm. c'était il y a 2 week-ends de ça. J'étais invité en tant que comédien et j'étais invité aussi en En tant tant qu'artiste. qu'artiste. Et j'ai eu la chance d'exposer une œuvre magnifique pour laquelle que j'avais fait il y a cette année pour les 700 ans de Dante Alighieri. J'ai fait, je l'ai interprété l'Inferno, l'enfer. L'enfer de Dante. C'est la porte, ce sont les portes de l'enfer. Je travaille la matière avec un métal qui est le cuivre et la résine. Et vous trouverez mon œuvre un peu. Ah ben, on va essayer de même l'incruster à la vidéo pour Voilà, montrer un peu aux gens ce que tu avec fais. plaisir, avec plaisir. Et c'est une œuvre qui est magnifique, car je fais aussi, entre autres, de la scénographie, que ce soit pour le film que pour le théâtre, la petite scénographie. Donc j'expose mes toiles et quelques petits mobiliers très particuliers, on va dire, hein, très particuliers, parce que ce sont des produits qui sont lourds, qui sont forts et qui sont pleins de métal et de résine et qui ont une profondeur énorme et qui racontent une Une vraie histoire. histoire. Une vraie histoire. Finalement, tu as, un rapport à l'art qui est très charnel et qui est à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs prismes en fait. Exactement. C'est intéressant ça. Exactement, dans mon œuvre, que si je réalise une œuvre, je raconte quelque chose. Je me raconte moi ou je raconte un passé. Et quand je fais du théâtre, c'est exactement la même chose. Je suis, je suis shakespearien, je ne sais pas si ça Oui, se oui, dit. ça se dit. Voilà, shakespearien, j'ai étudié Shakespeare et je travaille beaucoup sur les pièces de Shakespeare que j'aime beaucoup, que j'adore, qui me donne une émotion énorme. Dante Alighieri aussi, que j'ai étudié, qui me donne une émotion énorme, vraiment qui me prend les tripes et c'est ça que j'aime. Donc j'arrive à jouer
à jouer à Shakespeare avec les tripes, donc Dante avec les tripes. Pas parce que je suis bravo, comme on dit, Mhm. non, parce que j'aime. Voilà. J'entends. J'aime ce que je fais, j'ai une chance énorme, c'est quand je me lève le matin, je veux faire quelque Tu es chose heureux. Tu es que heureux de ce que j'aime, tu fais, de la et vie que tu t'es voilà, créée. exactement. Et justement, tu parlais de l'histoire, tu as envie de raconter quelle histoire en fait. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à partir vers là? Quel est ce passé finalement un petit peu trouble parce qu'on sent que tu as un côté très tendre, en même temps très sombre. C'est un petit peu ce que tu révèles dans ton personnage. Oui, à savoir que nous, quand je dis nous, c'est ma famille, c'est mes sœurs et c'est mes frères, on a un parcours très compliqué mais Mm. très beau. Un parcours magnifique. On est issu d'une famille d'émigrés. Cette famille d'émigrés, avec le temps, s'est écartée. Beaucoup sont rentrés, d'autres sont restés. J'ai des souvenirs magnifiques à la maison avec les 10 enfants. On était tous les samedis, je prends un exemple banal, tous les samedis matins, on se réunissait tous dans la chambre de mes parents. On montait tous sur le lit et on refaisait le monde. Et j'adorais ce moment et je voyais mon père, à son père à Mm. son âme, euh, qui, euh, qui se levait, qui s'habillait, qui mettait son costume 3 pièces, sa cravate, c'était le samedi, et qui mettait la main dans sa poche et qui distribuait la monnaie, et un peu de monnaie à tout le monde, alors un petit peu plus pour les plus grands, un petit peu moins pour les pour les plus petits, et voilà, on a grandi dans cette ambiance familiale très 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 serrée. On était dans une petite Sicile en plein Paris. C'est génial. C'était fantastique. Après, après, il y a eu le drame de la famille. La famille s'est un peu Mm. écartée et je raconte un peu ce que je suis. On dit, on est, je suis ce que mes parents m'ont donné Bien sûr. et c'est ce que je suis. Et il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et ça se ressent un peu dans ma vie sentimentale. Euh, je sais pas s'il faut que je le dise, mais Ah, bon. tu peux, mais évidemment, nous on est Euh, là pour ça. Tu sais, c'est confession intime ici. j'ai 3 enfants Oui. avec 3 femmes différentes. Je suis un amoureux Et tu es amoureux, un amoureux de la vie, un de amoureux la des vie. femmes et Voilà, un amoureux de l'amour. c'est ça. Avec un grand A, j'ai de très bons rapports avec mes enfants, Mm. avec mes ex-femmes. Et si je devrais recommencer, je recommencerai Tu tout. recommencerais. Oui, C'est une belle histoire que tu nous racontes. merci. Vraiment. Oui, j'en vis maintenant. Je vis de cette histoire. Elle te nourrit, elle te. Oui, elle me nourrit, voilà. Mm. Pardonnez un peu mon français, je Non, mais parle assez bien français, tu as un très bon mais français. des fois j'ai un peu des trous de mémoire. C'est normal, c'est normal. Antonio, effectivement, on sent que c'est ce rapport très charnel à ta famille. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ce qui t'a structuré et quels sont tes souvenirs? Ah, j'ai des souvenirs magnifiques. Euh, En tant que famille d'immigrés, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'est comme ça qu'on dit, alors je vais dire comme ça. Euh, on avait quelque chose de nous, qui était nous. On avait la chance de partir chaque année en Sicile pour revoir la famille, et moi j'ai des souvenirs d'un voyage magnifique, qui était le voyage dans le voyage, de Paris à aller en Sicile en train, nous partions en train avec les 10 enfants. Euh, Mon père restait à Paris parce qu'il travaillait et nous rejoignait après parce qu'on partait quand même 3 4 mois, 4 mois chaque année. Et j'ai un souvenir fantastique. D'abord le départ au consulat d'Italie, que mon père allait faire tous les passeports pour tout le monde, pour tous les enfants, et l'arrivée à la gare de Lyon. Euh, Mon père n'a jamais eu permis de conduire. Il n'a jamais voulu conduire. C'est rigolo ça, pourquoi? Je sais pas. C'est quelque chose en lui qui n'a jamais voulu conduire. Et donc le départ à la gare de Lyon était une expédition, 3 taxis qui nous amenaient à la gare de Lyon. Mais le pire, c'est pas ça, le pire, c'était le wagon. On avait 3 compartiments pour nous. Ma mère, elle est fermée à clé parce qu'elle avait peur. Mm. Et on entamait un voyage qui durait 2 jours et 2 nuits, qui était magnifique. On faisait Paris-Rome. Et Rome, Sicile, donc Rome-Catane. On s'arrêtait pratiquement toute une journée à Rome pour avoir la correspondance de notre train. Je me rappelle qu'il y avait des gens avec des chariots énormes qui nous prenaient les valises par les fenêtres et qui mettaient tout ça à la consigne. Et nous, on profitait de Rome, de cette ville qui est magnifique. J'ai des très très bons souvenirs sur la ville de Rome. Et
Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'était le deuxième train. La correspondance. Ah, c'était quelque chose de terrible. C'est Mais des plus petits trains, j'imagine. non, les trains étaient pareils, mais c'était plus... c'est méridional. Hmm. C'est quelque chose de plus sauvage. Les gens, ils arrivaient de partout, ils montaient de partout. Donc, pareil, toujours 3 compartiments. Et on s'enfermait. Mais la chose magnifique, c'était quand le train entrait dans le bateau. Parce que le train entre dans un bateau énorme pour faire la traversée d'Italie Ah oui. à la Sicile. Et là, c'était somptueux. On descendait tous du train. On allait se faire une douche dans le bateau. Il y avait une douche. Et ma mère, qui était une couturière, nous préparait des vêtements pour l'été. Et on descendait du train arrivé à Catane. Il y avait, je sais pas, une 50aine de personnes qui nous attendaient. Toute la famille. Toute la famille. On était impeccable. Tiré à 4 épingles. Exactement. Comme ton papa au début le samedi matin. Exactement. Ouais, c'est resté ça. C'est resté. Et on était en blanc, tout tricoté, avec les chaussettes qui allaient avec la ceinture. On était... Et c'était merveilleux. Ça, c'était des beaux souvenirs d'enfance. C'est des très beaux souvenirs d'enfance. Et après, tout ce qui se passait en Sicile, j'ai des souvenirs qui sont magnifiques. Il n'y avait pas d'eau, donc on remplissait les bidons d'eau dans les fontaines. Et même ça reste des très très bons souvenirs. C'est des très 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 bons souvenirs. C'est super. C'est super. Et la France qui m'a apporté ce que je suis moi aujourd'hui. Mhm. Cet être bilingue. Mhm. Parce que j'ai quand même grandi à Paris, donc j'ai étudié en France beaucoup, même si j'ai étudié en Italie. Donc j'ai ces 2 nationalités qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Puis cette culture de la beauté, parce qu'au final, Paris c'est une très belle ville, tu parles de Rome. Effectivement, c'est l'assemblage de 2 cultures qui sont extrêmement riches, artistiquement, au niveau de l'architecture. Donc effectivement, on sent cette imprégnation que tu as de tous ces univers-là, et on comprend mieux pourquoi tu t'es intéressé à la matière, à l'art, et puis par la suite au théâtre, si c'est bien dans le bon ordre. Exactement. Et j'espère, pour finir, si je peux bien pas sûr, je t'en prendre prie, votre le mot temps, de la fin est pour toi. Non, j'ai transmis cette passion à mes enfants. Et le plus petit, qui s'appelle Tiziano, l'a pris à bras ouverts. Et il a commencé le conservatoire. Il commence le théâtre aussi. Il fait plein de choses. Et le violon. Hein. Et le violon. Et le pire, c'est qu'il aime ce qu'il fait. Mais c'est génial. Quand tu as un enfant qui sait exactement où il veut aller dans la vie déjà très tôt, tu peux être sûr qu'il est lancé sur une belle voie et qu'il va prendre du plaisir toute sa vie. Donc tu peux que l'encourager dans ce sens-là. Et en tout cas, on lui souhaite plein de bonnes choses. Et puis toi aussi, on te souhaite énormément de bonnes choses. On va rappeler un petit peu ton actualité. Donc les 2 dates au Théâtre des Variétés, donc pour la pièce qui s'appelle Un vrai bonheur. Un vrai bonheur, le 25 donc, et le 26 novembre aux Variétés de Monaco, voilà. Théâtre des Variétés de Monaco. Donc on invite les gens à venir réserver leur place. Et puis donc ce film qui va sortir bientôt également sur la vie d'Anna Karanine. Exact. Et on aura l'occasion de te suivre dans ton parcours et de donner des liens, des choses, parce qu'effectivement, tu as une grosse actualité. Peut-être les gens ne te connaissent pas encore, mais maintenant ils vont commencer à te regarder différemment. Et on va te voir dans des pubs, on va te voir dans des films, des courts-métrages, et les gens vont se rappeler de toi, j'en suis persuadée. En tout cas, merci pour ce beau moment, merci Antonio. à vous. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.